Dans le bois, rien ne se perd. Quand les arbres sont abattus, les troncs partent pour la scierie. Mais les branches sont utilisées soit pour le chauffage, soit pour faire du papier. Et la plus importante papeterie d'Europe se trouve chez nous, à Virton. Rachetée par un grand groupe italien depuis 10 ans, la papeterie avale près d'1,5 million de tonnes de bois par an pour produire de la pâte à papier ou du papier glacé. Recettes ancestrales ou techniques modernes, les secrets du papier avec Nathalie Denor. Le va-et-vient est incessant entre les tracteurs et les 250 camions journaliers chargés de bois. De bois rond, comme on l'appelle dans le jargon. Du bois de branchage, d'éclaircie ou de taillis. Nous sommes à Virton, dans une des plus grandes papeteries d'Europe. C'est un des 250 camions que nous approvisionnons journellement. Alors ça fait combien de bois là par jour? Ça fait 6000 tonnes de bois par jour. Ça veut dire qu'à partir d'un ratio qui peut être un peu intéressant, il faut 4 tonnes de bois pour fabriquer 1 tonne de pâte à papier. Comme nous fabriquons 1000 tonnes de pâte à papier chaque jour, nous consommons 4000 tonnes de bois, soit par semaine entre 28 et 30 000 tonnes de bois. L'usine engouffre en fait près d'1,5 million de tonnes de bois par an, uniquement du feuillu, hêtre, chêne, charme. 15% de ce bois provient des forêts wallonnes, la plupart sont importés de France. À l'intérieur, les bûches se bousculent. Écorcées, nettoyées, coupées en plaquettes de 2 cm sur 2. La papeterie fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Tout cela dans un contexte difficile car le bois a fortement augmenté ces dernières années. Les conséquences des tempêtes de 99 en France et les maladies des hêtres. Mais ce n'est pas la seule raison. On doit faire face à une diminution de l'offre, bien évidemment, sur l'ensemble de notre zone d'approvisionnement. Bon, nos principaux concurrents restent bien évidemment le bois de chauffage, et on sait que l'hiver dernier, la demande était particulièrement importante. Un autre concurrent est le bois énergie aussi, puisque vous savez qu'il est bien évident que le bois énergie se positionne de plus en plus. La papeterie s'étend sur 100 hectares. Elle a toujours fabriqué de la pâte à papier. Une force aujourd'hui au plan de la rentabilité. Les plaquettes de 2 cm sont bouillies pendant plusieurs heures. Voici le résultat. Donc ça, c'est la pâte à papier qui sort du premier stade de lavage. Donc on voit encore la présence de la lignine sur la cellulose, puisque la fibre de cellulose, elle est complètement blanche. Donc ici, après le premier stade de lavage, on va devoir continuer à essayer d'extraire ce produit-là qui est brun foncé. La lignine, appelée aussi liqueur noire, composant du bois, soude les fibres de cellulose entre elles. Donc voilà, ici on est au stade 3 du lavage. Donc on voit déjà que la lignine commence à partir. Nous sommes dans la partie la plus ancienne de l'usine. Certaines machines datent de 1963. Alors c'est le dernier stade de blanchiment, ça c'est la blancheur que l'on vend à nos clients. C'est un blanc à combien de pourcents? C'est un blanc à 88 degrés de blancheur, comme on l'appelle chez nous. Et c'est le résultat en fait du blanchiment par le bioxyde de chlore, par l'ozone et le peroxyde. Il faut 4 heures environ pour aller au bout du processus. Pour extraire, puis rincer la pâte blanche avant de l'étendre. Elle sera ensuite découpée et entassée. 2/3 de la production seront vendus à la concurrence par palette de 1100 kg. Ils en feront du papier. Alors ça, c'est de la pâte à papier. C'est vraiment le début du process. C'est-à-dire avant que nous commencions à fabriquer cette feuille de papier, il faut mettre cette pâte en suspension dans de l'eau. Et c'est ce que vous observez ici. Ensuite, on va pouvoir étirer quelque part, en tout cas fabriquer une feuille de papier à partir de cette fibre et retirer toute l'eau. Toute l'eau que vous voyez là, c'est un véhicule. On va retirer ce véhicule pour ne garder que la matière sèche, que la fibre. Voici la papeterie proprement dite. Une gigantesque ligne de production de 650 mètres de long. Elle déroule un tapis de papier de 7 mètres de large à 78 km/h. Il n'y avait rien ici il y a 15 ans. Le groupe italien qui a racheté la cellulose des Ardennes a investi 550 millions d'euros dans cette ligne de production. C'est l'une des plus grosses papeteries en Europe sur ce type de produit. On représente en domaine du papier couché, donc ce produit typiquement édition, environ 1,5 fois le marché belge.
Ça vous donne un peu la taille de notre usine. On est un incontournable en Europe, mais on représente un tiers du marché français ou pratiquement la moitié du marché espagnol. Donc on a une grosse capacité de production. Voici le papier au stade final, du papier couché, ce qu'on appelait le papier glacé, brillant, destiné à l'imprimerie, aux couvertures de magazines. Un papier qui se porte plutôt mal avec la chute de son prix de vente. C'est moins rentable que ça ne l'a été. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une période où on a une forte pression sur les prix des matières premières, une forte pression également sur nos prix de vente. Donc on va dire que c'est équilibrable. Équilibrable, tout juste, grâce au fait que l'entreprise fabrique et revend sa propre pâte à papier. Grâce aussi à un autre avantage. Ici, vous avez 3 grands départements, pâte, papier, mais également énergie. Et on est à plus de 70% aujourd'hui de notre énergie autoproduite à partir du sous-produit d'une ressource locale, verte, renouvelable. Et on va passer demain c'est fin 2009, à un peu plus de 80% d'énergie verte, autoproduite, renouvelable et locale. Donc vous voyez que c'est vraiment un point important. Et cette énergie verte, c'est celle du bois, bien sûr. Les écorces et la fameuse lignine qui servent à produire de l'énergie.